Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a donné lors de la réunion du Conseil des ministres des instructions au gouvernement à l'effet de consentir une réduction exceptionnelle des prix de transport aérien et maritime durant le mois de Ramadan à hauteur de 50% au profit des membres de la communauté nationale établis à l'étranger. La Russie est ouverte aux pourparlers sur l'Ukraine et respecte l'initiative de Pékin sur le règlement du conflit. C'est ce qu'a assuré Vladimir Poutine lors de sa rencontre au Kremlin avec Xi Jinping, arrivé à Moscou pour une visite d'État de 3 jours. Nous avons lu attentivement vos propositions concernant le règlement de la grave crise en Ukraine. Bien sûr, nous aurons du temps pour en discuter, a déclaré le président russe. Vladimir Poutine a affirmé accorder la priorité aux relations avec les pays africains. Je tiens à souligner que notre pays a toujours accordé et continuera d'accorder la priorité à la coopération avec les États africains, a déclaré Poutine à Moscou lors d'un discours devant les représentants africains. En Tunisie, près de 500 manifestants ont répondu à l'appel du mouvement du 25 juillet pour se regrouper devant le théâtre municipal à Tunis et célébrer le 66e anniversaire de l'indépendance du pays. Leurs slogans sont principalement tournés contre l'ingérence étrangère dans les affaires du pays ainsi que des banderoles appelant le chef de l'État à poursuivre le processus, libérer la nation et faire tomber le système de corruption. L'Assemblée nationale française a rejeté hier soir la seconde motion de censure déposée par les députés du Rassemblement national suite au recours du gouvernement à l'article 49.3 pour faire valider sans vote son projet de réforme des retraites, ce qui entraîne l'adoption par le Parlement de cette réforme. Par ailleurs, le président français Emmanuel Macron va s'adresser aux Français mercredi lors d'un entretien télévisé, une intervention très attendue après l'adoption de sa réforme des retraites au Parlement qui n'a pas mis fin à la contestation. Et enfin, en République centrafricaine, l'ambassade de Chine a exhorté ses ressortissants à éviter les déplacements dehors de la capitale Bangui suite à l'assassinat de 9 ressortissants chinois dans une attaque menée par des éléments armés dans une mine d'or à Bambari, dans le centre du pays.